Bien, salut la communauté leak. Et oui, en ce moment, mes journées ressemblent quand même à quelque chose de très particulier. Parce que là où d'habitude, je suis au boulot, au bureau, sur mon scooter en allant voir mes clients, bah là, je suis où? Je suis confiné chez moi. Alors, soit au premier étage, soit dans le sous-sol d'où je vous parle, voilà, soit au premier étage, soit dehors dans le jardin avec ma petite dernière. Parce que moi aussi, je fais de la garde d'enfants. Donc, mes journées ressemblent à du business, ressemblent à du perso, ressemblent à un truc comme, je pense que j'ai jamais connu, sauf quand je m'étais cassé une jambe une fois où j'étais resté pendant un mois chez moi, confiné, mais et c'était bien ma faute parce que j'étais tombé tout seul. Alors, bon, mon petit truc pour mieux gérer la situation, parce que c'est vrai que face à ça, il faut qu'on s'habitue, bah, c'est déjà de maintenir effectivement la boîte en dynamique. Donc moi, il y a deux choses. Tous les matins, on se fait un petit hello tous ensemble en visio avec toutes les Gespotiens, on est plus d'une trentaine. Alors ça circule, hein, vous savez, les matinaux qui sont là même avant 9h, ceux qui arrivent à 9h30 parce qu'ils arrivent tranquillou. Voilà, donc on se dit bonjour, c'est très décontracté. Alors des fois, on parle de sujets sérieux. Donc mon petit truc, c'est de faire ça. Puis le deuxième truc, que je ferai d'ailleurs tout à l'heure, par exemple, bah, c'est d'écrire ce qui se passe dans la journée. C'est-à-dire que du coup, passer à la forme écrite de ce que d'habitude, on fabrique avec son corps, avec son énergie. Là, il faut trouver d'autres formes pour le faire. Et donc ça, c'est mon truc. Matin, un petit hello très informel, et puis j'écris de manière structurée en tant que CEO, en tant que patron, ce qui se passe. Alors après, voilà, le plus difficile, en tout cas pour moi, en ce moment, bah, c'est parce que moi, je suis quand même un animal social. Donc, moi, j'aime bien le côté, tu arrives là, il y a trois personnes qui discutent, tu te mets à côté d'un développeur, ah, t'es sur quoi en ce moment? Ou quelqu'un au CSM avec un problème client. Enfin, moi, j'aime bien ce côté très, très relationnel. Puis là, on l'a, mais on l'a en visio, c'est loin, donc ça me manque. Ça me manque. C'est peut-être le plus dur aujourd'hui, c'est peut-être ça. Et après, c'est aussi un gros impact sur le business. Alors, nous, on a tout de suite vraiment pris la mesure du truc et on a fait une cellule de crise avec le CODIR, le CODIR étendu. Moi, j'ai tout de suite fait des scénarios. Et ça, je conseille à tous les start-upers qui sont là, tous ceux qui ont surtout, parce que moi, c'est ma troisième boîte et j'ai déjà vécu 2001, 2008, donc des crises, j'en ai eu. Il faut tout de suite affronter le pire. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez votre cache Excel et là où d'habitude vous montez des chiffres qui montent au ciel pour faire plaisir aux investisseurs, là il faut taper dans le dur. Il n'y a plus d'investisseurs, il n'y a plus de fric, il n'y a plus de clients. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut pouvoir survivre dans l'univers nucléaire. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. C'est dur parce qu'effectivement, en plus, quand on vient de monter sa boîte, surtout au début, qu'on a une belle équipe, bah, on n'imagine même pas, par exemple, qu'il pourrait y avoir du chômage partiel, voire à un moment donné, peut-être des gens qui partent, évidemment. Mais si ça, on ne l'envisage pas, on va vivre comme le Titanic et on va danser jusqu'au gros problème. Donc ça, c'est vraiment le truc important. Moi, l'impact dans mon business, il est plutôt, paradoxalement, enfin, c'est vraiment un peu mélangé, quoi. C'est un peu le bazar parce qu'effectivement, tout le monde est hyper, voilà, dans tous les sens. Mais d'un autre côté, nous, on fait des plateformes collaboratives. Donc, en gros, tout le monde a besoin de nous aujourd'hui. Et nous, l'impact, il est très, très important parce que des gens qui hier trouvaient que nos trucs servaient. Peut-être, faut voir. Ah oui, mais on n'est pas prêt, vous comprenez, monsieur Garnier, on n'est pas prêt. Voilà, et là, c'est pas qu'ils sont pas prêts, c'est qu'ils doivent sauter dans l'eau. Donc c'est le grand bain et donc pour nous, clairement, c'est vraiment un effet d'accélération. Alors après, d'accélération, mais du coup de bazar, parce qu'ils veulent déployer en une journée, ce que d'habitude, même en 3 mois, ils n'étaient pas prêts à faire. Donc c'est pas seulement nous, le problème de nos infras et tout ça, c'est aussi leur capacité culturelle à prendre ça. Et c'est là où on découvre, par exemple, qu'il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est là une visio, comment est-ce qu'on fait un lien de visio, mettre ça dans un messenger. Hein, pour eux, ça y est, ils sont allés sur Mars, quoi. Ils ont fait des trucs qui dépassent l'entendement nucléaire, quoi. Bon. Moi, ce que je vois dans tout cas de très très positif dans cette situation, comme dans toute crise d'ailleurs, bah, c'est que finalement on retrouve de la solidarité, on retrouve le fait que les gens se rendent compte qu'on est tous des humains pareils, que tout d'un coup ça peut toucher tout le monde, hein, les riches, les pauvres. Donc on n'est pas dans ce côté un peu séparation entre quelle que soit son origine sociale d'ailleurs, c'est culturel, je veux dire, les religions, tout ça, c'est balayé, on est tous au même niveau. Et ça, tout d'un coup, l'humain, eh ben, il retrouve ce que j'aime chez lui dans ces cas-là, c'est le sens des vraies valeurs. Et non pas justement les valeurs de séparation. Toi, tu es riche, moi je me mets d'un côté, toi, tu es pauvre, allez, je ne veux pas te voir. Toi, tu n'es pas de ma religion, donc je ne veux pas te voir. Enfin, vous voyez, tous les trucs qui fabriquent de la distance, là, ils sont balayés. Et puis,
Et puis, du coup, le génie humain qui trouve plein de solutions à plein de sujets, voire même en même temps l'humour. Parce que moi, j'avoue, sur le WhatsApp qui circule, j'ai des trucs, des blagues que m'envoient mes potes qui me font hurler de rire. Par exemple, celle sur le télétravail avec les enfants. Moi, ça me touche, j'ai des enfants, en disant, mais s'il y a des solutions, où il y a des enfants qui sont attachés par terre avec du sparadrap sur ce truc, ça m'a fait mourir de rire celui-là. Il y en a plein comme ça. Et donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que oui, c'est une crise. Malheureusement, il va y avoir des morts. Malheureusement, il va y avoir des gens blessés, tout ça. Des boîtes qui vont peut-être tomber. Mais il y a aussi le fait que ça crée de la dynamique. Et moi, la vie, bah, c'est l'énergie. Donc, voilà, c'est ce que je vois. Donc, voilà, gardons le moral et on s'en sortira formidablement. Voilà, eh bien, je vous dis merci. Salut la communauté Leak. À bientôt.